Bonjour Michel, Bonjour. qu'est-ce que vous faites là alors? Alors là, je suis en train de mettre au point ma nacelle vidéo pour la séquence outdoor de cet après-midi. Donc je suis en train de vérifier son fonctionnement, si effectivement son orientation et autres se passent bien. Ça c'est un drone, un multirotor que vous avez conçu et construit vous-même. C'est une machine que j'ai conçue l'hiver dernier, oui. C'est plusieurs mois de travail alors. Il y a 3 mois d'études, je dirais 3 mois de construction au sens pur du terme. Oui. Alors montrez-nous un petit peu, dites-nous, c'est composé à base de quoi? Il y a du carbone? Bon, la machine est composée d'un châssis central en bois, de bras en carbone et bien sûr d'un habillage en fibre de verre comme on en a sur les voitures de compétition ou les motos. À l'intérieur, vous avez le récepteur et la centrale de vol qui, elle, va gérer tous les paramètres de vol de l'engin et va vous permettre de le piloter en interprétant les informations de ces capteurs GPS, accéléromètre, boussole et autres pour interpréter les informations que je lui envoie par la radiocommande. Vous faites du modélisme depuis 40 ans, mais depuis 5 ans, vous vous êtes spécialisé dans les drones. C'est votre nouveau truc, hein? C'est mon truc parce que je suis féru d'informatique et d'électronique par mon métier aussi. Et vous donc êtes cette ingénieur machine en électronique. En électronique, tout Donc à c'est fait. pas quand même à la portée de tout le monde. Alors là, bon, quand même, moi je ne m'y verrais pas modeste, trop. okay. Ouais. Là, on a le grand et puis le grand drone multirotor et à côté, on a le petit frère. Alors là, c'est son petit cousin que j'ai construit cet hiver, qui est une machine de course pour concourir dans du FPV Race. Alors le race, c'est quoi? C'est des courses de mini-drones à plusieurs autour d'un parcours tracé. Et en essayant de passer soit entre des arbres, soit entre des air gates, qui sont des obstacles qu'on va fixer au sol. Donc j'allais vous demander ce que vous faites, mais des courses donc, et puis avec ce drone-là? Photo-vidéo, essentiellement, prise de vue, et pour avoir quelques souvenirs vus d'en haut. Ah ouais. Est-ce qu'on peut aller faire une petite démonstration? On pourra, si vous désirez, aller sur notre terrain. Eh bien, on y va. À tout de suite. Alors là, on ne joue pas, on s'apprête à décoller. Quelles sont les précautions à prendre avant le décollage, Michel? Alors là, je viens d'allumer ma radiocommande. Je vérifie que le drone m'envoie les informations requises en termes de paramètres de vol pour voir si tous les capteurs se sont bien initialisés. Je vérifie effectivement que toutes les manettes soient en bonne position. Et une fois que tout est en place, rien n'empêche de lancer les moteurs et de décoller. Donc c'est comme dans l'aviation, là a priori c'est bon, on peut y aller? On peut y aller, on va juste se reculer un petit peu pour des raisons de sécurité. On se met à 2-3 mètres, ça évite d'avoir une surprise. Voilà, je vais lancer les moteurs et on va procéder au décollage. Et c'est parti. Là il faut être extrêmement concentré, hein. Là oui, parce qu'on est près du sol, donc les manœuvres sont quand même assez chaudes. Bon là on va me prendre de l'altitude. Donc là le vol est encore assez lent. Vous devez toujours garder le drone à vue alors, hein? Moi je le garde à vue, je pilote effectivement la machine et c'est pour ça qu'il y a certains repères lumineux sur l'engin quand il vole. Et donc, effectivement, pilote à vue, ce qui permet une portée de 150-200 mètres sans problème. C'est un engin qui peut aller vite, hein? Il atteint les 80 km/h en ordre de vol avec une autonomie d'une quinzaine de minutes. Hein. Ah oui, quand même. Et donc, il reste là, vous volez dans un périmètre là de 300 mètres, hein? Là, je vole à proximité et le périmètre autorisé sur ce terrain est de 300 mètres. Donc, on est dans une bulle de 300 mètres. Vous vous êtes entraîné pendant longtemps pour piloter comme ça? Parce que là, en plus, vous le faites en parlant, c'est pas évident, hein? Bon, les drones, j'ai 4-5 années d'expérience, c'est vrai. L'assistance m'aide à voler tout en discutant. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai qu'on reste concentré quand même sur ce qu'on pilote. Hein. Voilà. On est quand même au gouvernail d'un engin volant, il ne faut pas l'oublier. Bon, bah, commandant, faire un petit passage. Ah voilà, commandant, je vous laisse vous concentrer. Voilà, on voit encore le drone là qui. Je vais revenir me présenter face à nous et atterrir. Ça évitera aussi de. Donc là, je vais être en approche avec le phare d'atterrissage allumé. Et voilà, on va atterrir doucement mais sûrement. Attention, hein, on ne veut pas de casse. Hein.
Et ça, c'est technique, enfin, pour rester bien stable comme ça? Oui, et ça demande un petit peu d'adresse, mais en même temps, l'électronique m'aide beaucoup. On peut quand même pas voler par tous les temps, hein. Il faut que la météo, pas trop de vent. Oui, il ne faut pas qu'il y ait pas trop de vent. Au-delà de 20-25 km/h, c'est fortement déconseillé. C'est votre joujou un petit peu ça quand même, hein. Ah oui, tout à fait. Et il faut pas le cracher parce que il y a beaucoup d'heures de travail et ça coûte... Oui, oui, tout à fait, ça coûte très cher. Il y a surtout beaucoup d'heures de travail là-dessus. On ne les compte plus, quoi, les heures. Ça vaut combien? Pas loin de 1 000 €. Pas loin de 1 000 €, ouais. Donc alors faites attention. Je vous laisse encore voler et je vais tout de suite rejoindre le président du club d'aéromodélisme. Ces drones, ça passionne de plus en plus. En tout cas, ça se développe, hein. Oui, en ce moment, ça se développe énormément. Mais au sein des clubs, pas trop. Ça développe légèrement. Pourquoi? Parce que c'est très technique. C'est très technique, ça a quand même un coût. Oui. Sachant que si on le construit soi-même, c'est pas les machines que vous voyez actuellement. C'est pas des machines qui ont été achetées, c'est des machines qui ont été fabriquées. Et alors, il y a toute une réglementation, hein. On ne vole pas n'importe où. Ici, on a le droit de voler parce qu'on est sur votre site, hein. Exact. Ici, nous avons le droit, vu qu'il y a une réglementation en place avec la Direction générale de l'aviation civile. Nous avons signé un protocole qui nous autorise sur un rayon de 500 mètres, une altitude également ou une hauteur de vol de 300 mètres. Par contre, si on veut voler pour survoler, je sais pas, une commune, où il faut vraiment des autorisations alors, hein. Ah non, là, c'est totalement différent et il Ouais. faut des autorisations spécifiques aussi pour cela. Donc déposer tout un dossier au niveau de la Direction générale de l'aviation civile et dossier préfecture également. Voilà, donc on ne fait pas ce qu'on veut, c'est très réglementé. Une dernière chose avant de se quitter, on peut annoncer, vous avez bientôt des portes ouvertes, hein, si certaines personnes ont envie justement d'en savoir plus sur ces multirotors. Oui, exact. Donc le 21 juin prochain, vous aurez toute une journée du vol non-stop avec des hélicoptères, des avions, des planeurs et des multirotors. Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup, merci de nous avoir accueillis. Et on va se quitter avec ces belles images en vol. Voilà, c'est magnifique. On a l'impression de voler. À bientôt.